Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Les banques mettent à notre disposition différents livrets ou comptes épargne pour que nous y placions nos économies. Ces supports sont nombreux et les rémunérations varient plus ou moins fortement. Les taux d'intérêt sont actuellement très faibles, c'est pourquoi je n'utilise ces supports que pour y mettre mon épargne de sécurité et mon épargne d'investissement. Les livrets d'épargne réglementés sont l'un des produits préférés des Français puisque plus de 90% des Français âgés de plus de 15 ans en possèdent au moins un. Ces produits sont encouragés par l'État qui en fixe le taux, exonère les intérêts perçus de tout impôt, et affecte les sommes collectées principalement au financement du logement social. Nous verrons dans cette vidéo les principaux livrets et comptes d'épargne qui existent. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Vous pouvez également télécharger votre livre numérique offert, le guide de la liberté financière, dont le lien se trouve dans la description. Le populaire livret A, le plus connu est sans aucun doute le livret A. Ce livret était jusqu'au 1er janvier 2009 distribué exclusivement par la Banque Postale et les caisses d'épargne, qui en partagent désormais la distribution avec l'ensemble des banques. Ces intermédiaires reversent l'intégralité des sommes déposées par les épargnants, moins la commission perçue en leur qualité de distributeur, à la Caisse des dépôts et consignations qui gère ces dépôts pour le compte de l'État, et en affecte une grande partie à la construction de logements sociaux. Il peut être ouvert par toute personne, quel que soit son âge. Les intérêts sont calculés par quinzaine, et les dépôts ne sont rémunérés que lorsqu'ils ont été sur le compte pendant une quinzaine civile complète, c'est-à-dire du 1er au 15 ou du 16 à la fin du mois. Si vous faites un versement le 16 du mois, il ne sera pris en compte qu'à partir de la première quinzaine du mois suivant. Pour optimiser les intérêts, il est donc conseillé de faire des versements le 15 ou le dernier jour du mois, et pour les retraits le premier jour du mois ou le 16. Au 31 décembre de chaque année, les intérêts sont calculés et ajoutés au solde du livret. Lors de cette capitalisation des intérêts, le montant du plafond, à savoir 22 950 € depuis le 1er janvier 2013 contre 15 300 € jusqu'au 30 septembre 2012, peut être dépassé. Mais si tel est le cas, aucun nouveau versement ne pourra être effectué. Pour les associations à but non lucratif, de type loi 1901, le plafond de dépôt est fixé à 76 500 €. Le livret bleu distribué par le Crédit Mutuel est identique au livret A. Il ne peut être cumulé avec un livret A que s'il a été ouvert avant le 1er septembre 1979. Le LDD, compte épargne réservé aux contribuables. Le livret de développement durable, anciennement compte de développement industriel, appelé CODEVI, demande un versement minimal, en général de 10 ou 15 €. Ce montant dépend de chaque établissement, aucun minimum n'étant imposé par la loi. Les versements et les retraits sont libres. Le montant maximum des dépôts est plafonné à 12 000 € hors intérêt depuis le 1er octobre 2012 contre 6 000 € précédemment. Il ne peut être ouvert qu'un seul livret par contribuable ou un livret pour chacun des époux ou partenaires liés par un PACS, soumis à une imposition commune. Les fonds affectés au LDD financent principalement des projets en faveur de la protection de l'environnement et des économies d'énergie. Ce livret est distribué par tous les établissements bancaires. Le LEP, le compte épargne pour les ménages modestes. Le livret d'épargne populaire a été créé en 1982 dans le but d'offrir aux personnes les plus modestes une protection de leurs économies contre la hausse des prix. Les versements et retraits sont libres, dans la limite d'un plafond de 7 700 €, le solde ne pouvant jamais être négatif. Le LEP est un placement garanti par l'État. Il est réservé aux personnes disposant de revenus modestes. La loi de finances rectificative pour 2013 a modifié les conditions d'ouverture du livret. Elles sont basées sur le revenu fiscal de référence et non plus sur le montant d'impôt à payer. Le livret est distribué par les réseaux bancaires et le Trésor public. Les intérêts, versés chaque 31 décembre, sont calculés par quinzaine. On ne peut ouvrir qu'un LEP par contribuable, ou deux si le foyer fiscal est un couple marié. Il n'est pas possible d'ouvrir un compte épargne de type LEP pour un de ses enfants. Le livret jeune, compte épargne réservé aux 12 à 25 ans. Le livret jeune ou compte épargne pour les jeunes est réservé aux 12 à 25 ans. Si vous avez moins de 16 ans, il faut une autorisation parentale pour ouvrir le compte. Les versements et retraits sont libres, et le plafond de versement est fixé à 1 600 €. Les banques fixent librement le taux d'intérêt du livret, mais l'État fixe la rémunération minimale qui est alignée sur le livret A. Les intérêts sont calculés par quinzaine. Le détenteur de ce livret est obligé de le fermer au plus tard le 31 décembre de l'année de son 25e anniversaire. Les fonds disponibles sur ce livret sont alors automatiquement transférés vers un autre compte épargne détenu. Récapitulatif des informations sur les livrets et comptes d'épargne. Il est interdit d'avoir plus d'un livret de chaque catégorie, on ne peut ainsi avoir qu'un livret A, le livret bleu étant assimilé à un livret A, on ne peut pas cumuler un livret A et un livret bleu.
En revanche, une personne peut avoir un livret jeune, un livret A et un LDD en même temps. En fonction de ces différents livrets, il vous incombe de choisir celui ou ceux qui vous intéressent le plus parmi ceux pour lesquels vous êtes éligible. J'utilise pour ma part le LDD comme épargne de précaution en cas de coup dur, et le livret A comme épargne pour investir, et me constituer des sources de revenus diversifiées. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et à nous faire part de votre point de vue dans les commentaires. Vous trouverez également dans la description différentes ressources utiles comme l'ensemble de nos livres numériques gratuits et téléchargeables. À bientôt.